Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle fiche de révision sur la didactique des mathématiques. Le thème sera la numération au cycle 2 et 3. À l'école maternelle, les élèves découvrent les principales fonctions du nombre et ses désignations. En fin de grande section, les élèves doivent connaître le nom des nombres jusqu'à 30, mais la logique régissant l'écriture chiffrée relève de l'école élémentaire. L'apprentissage de la numération est un enjeu essentiel de l'école élémentaire. Les grands principes de notre système de numération sont découverts au CP en se cantonnant au champ numérique inférieur à 100. On peut considérer qu'il existe deux systèmes de numération, la numération orale et la numération écrite chiffrée. La numération écrite chiffrée n'est pas la version écrite de la numération orale. D'après les instructions officielles, voici les repères de progression. L'apprentissage de la numération s'opère dans les champs numériques suivants. Pour le CP, jusqu'à 100, pour le CE1 jusqu'à 1000, pour le CE2, 10 000, au CM1, on va jusqu'au million et au CM2, on étend jusqu'au milliard. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants. Il faut que les élèves soient capables de comparer et dénombrer des collections en les organisant, les unités, les dizaines. Il faut aussi qu'ils connaissent la suite écrite et la suite orale des nombres jusqu'à 100 pour le CP, 1000 CE1, 10 000 CE2, etc. Il faut qu'ils connaissent aussi et qu'ils puissent utiliser diverses représentations d'un nombre et passer de l'une à l'autre. Connaître aussi la valeur des chiffres en fonction de leur position dans le nombre. Connaître aussi et utiliser la relation entre dizaines et unités, entre dizaines et centaines et entre unités et centaines. Comparer, encadrer, intercaler des nombres entiers en utilisant les symboles égal, plus petit que ou plus grand que. Ordonner des nombres dans l'ordre croissant et décroissant. Et savoir placer des nombres sur une demi-droite graduée. La différence entre le cycle 2 et le cycle 3, c'est qu'au cycle 3, l'étude des grands nombres permet de renforcer la compréhension des principes de la numération décimale en appliquant ces règles à des nombres entiers jusqu'à 12 chiffres. Concernant la numération écrite chiffrée, l'écriture chiffrée de notre système obéit à deux principes fondamentaux. Le principe positionnel, la position d'un signe renseigne sur sa valeur. Par exemple, l'ordre des chiffres dans l'écriture 82 indique que 8 désigne les dizaines et 2 désigne les unités. Le second principe est le principe décimal. On réitère les groupements par 10. 10 unités forment une dizaine, 10 dizaines forment une centaine, etc. Concernant la numération orale n'obéit pas à un principe positionnel et le nombre de mots n'est pas significatif. Elle comporte des zones irrégulières, par exemple de 60 à 99. On peut toutefois s'appuyer sur certaines régularités pour favoriser sa mémorisation en CP jusqu'à 100. On appelle repérant les dizaines répétées dans la comptine 20, 30, 40, 50, 60, 80. La petite comptine est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la grande comptine est de 1 jusqu'à 19. Pour atteindre chaque nouveau repérant, on accole un mot de la petite comptine ou de la grande comptine, comme l'indique la frise numérique suivante. La grande comptine, 20. Petite comptine, 30. Petite comptine, 40. Petite comptine, 50. Petite comptine, 60. Grande comptine, 80. Grande comptine, 100. La principale difficulté des élèves vient du fait qu'il faut considérer la dizaine comme une nouvelle unité de comptage. On compte une dizaine alors que l'on voit 10 éléments. Projetons-nous maintenant dans une séance.
Dans la construction de séances relatives à la numération, les élèves doivent manipuler des objets tangibles pour passer à une représentation imagée avant d'accéder à un codage mathématique. Quelques exemples de matériel que l'on peut utiliser. Une collection d'objets déplaçables identiques, par exemple des jetons, des bouchons, pour les activités de comparaison, dénombrement et groupement. Ensuite, on peut utiliser des cubes emboîtables et sécables pour construire la dizaine et ainsi travailler l'aspect décimal. On peut utiliser aussi du matériel que l'on appelle multibase, des plaques de 100 cubes, des barres de 10 cubes et des cubes unités. Cela permet de représenter des dizaines, des unités et des centaines. Un autre matériel possible est la monnaie fictive pour travailler les groupements, les échanges et pour faciliter la distinction en valeurs et quantités. Bien sûr, on peut aussi utiliser un tableau de numération pour travailler l'aspect positionnel. Toujours pour travailler l'aspect positionnel, on peut utiliser des abacs. Et lors d'activités un peu plus ludiques, on utilise des jeux de société comme des lotos de nombres pour travailler la numération tout en maintenant la motivation des élèves. Pour conclure, la numération au cycle 2 et cycle 3 constitue un pilier central des apprentissages mathématiques et incontournable du CRPE. Comprendre les nombres, ce n'est pas seulement savoir lire ou les écrire, c'est surtout en saisir le sens, la structure et les relations. La valeur de position, décomposition, lien entre écriture, comparaison et ordre de grandeur. Au concours, on attend de vous que vous sachiez expliquer comment les élèves apprennent la numération, quelles situations proposer et comment accompagner les obstacles du cycle 2 jusqu'au cycle 3. En maîtrisant ces fondamentaux, vous montrez que vous êtes capable de construire des apprentissages progressifs, cohérents et efficaces au service de la réussite de tous les élèves. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner et surtout à partager. Et comme d'habitude, vous retrouverez la fiche à télécharger dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles fiches de révision.